Bonjour mes chers étudiants, donc dans cette vidéo on va entamer la solution de l'exercice 1 de la série 2. Donc on a un point matériel M se déplaçant sur une ligne droite à une vitesse V. Son accélération est donnée par 4 moins t carré. Donc on va déterminer l'expression de la vitesse V et du déplacement x de t. On nous donne les conditions initiales, donc pour t égale 3 secondes, dans le départ, pour t égale 3 secondes, on a une vitesse de 2 mètres par seconde et on a une position de 9 mètres. Donc à un instant t égale 3 secondes, notre mobile était à la position 9 mètres avec une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc on va essayer d'utiliser ces données initiales, on les appelle les conditions initiales, pour déterminer les constantes. Parce que lorsqu'on dérive, plutôt lorsqu'on intègre, on n'a pas un intervalle, donc on a toujours une constante. Et cette constante, on doit la déterminer par les conditions initiales. Pour t égale 3 secondes, on a v égale 2 mètres par. Donc on va tout entamer. Donc on commencera. Donc j'ai recopié tous les données. On a gamma égale 4 moins t au carré. Et on a pour t égale 3 secondes, v égale 2 mètres par seconde et x égale 9 mètres. C'est bon? Donc on va commencer par calculer ou bien par déterminer l'expression de la vitesse v de t. Donc v de t. Donc v de t ce n'est que... Donc pour trouver v, ce n'est que la dérivée, on la détermine par la dérivée, en utilisant l'accélération. Donc l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc ici, on a gamma, elle est connue, et la vitesse, elle est inconnue. Donc on doit chercher la vitesse. Donc d de v est égal gamma dt. Donc, soi-disant d de v de t, sans chaque fois écrire v de t, on écrit seulement v. Donc, on met un intégral gamma dt. Donc, d de v, en général, si on a par exemple d de x, l'intégrale de d de x, c'est x. C'est bon? Entre a, par exemple, entre a et b. C'est x entre a et b. d de t entre A et B, c'est T entre A et B. D de V, par exemple, entre A et B, c'est V entre A et B. Donc, on change seulement X ou bien T ou bien V, sont des muettes, c'est bon? Donc, D de V, c'est V, est égal gamma dt, c'est 4 moins T au carré, 4 moins T au carré, dt. Donc, si on a par exemple f plus g dt, c'est égal à f dt plus g dt. Donc, on va l'appliquer ici. V est égal à 4 dt moins t carré dt. C'est bon? Donc, V est égal. Si on a par exemple une constante à lambda dt, son intégrale, c'est lambda t, c'est lambda t plus une constante. C'est bon? Et si on a t à la puissance n dt, son intégrale c'est tn plus 1 sur n plus 1 plus une constante. C'est bon? Donc ici on a lambda dt, lambda c'est 4, donc c'est 4t. Donc c'est 4t moins l'intégrale de t carré, c'est tn plus 1 sur n plus 1, c'est-à-dire t 2 plus 1. Donc c'est t au cube sur 3 et plus une constante. Donc la constante de la première et la constante de la deuxième, ça va nous donner une autre constante. C'est bon? 4t plus une constante, moins t au cube sur 3 plus une constante, c'est une constante. Donc on utilise une seule constante. C'est bon? Donc la vitesse, c'est 4t, 4t moins t au cube sur 3 plus une constante. Donc finalement,
4t moins t au cube sur 3 plus une constante. Mais on a un problème. On doit déterminer expression bien déterminant la constante. C'est bon? Donc on a les conditions initiales. À t égale 3 secondes, on a v égale 2 mètres par seconde. Donc à t égale à 3 secondes, on a v égale 2 mètres par seconde. C'est bon? Donc on va remplacer v de t est égal à 3 secondes. On remplace t par 3, donc 4 fois 3, moins 3 au cube sur 3, plus une constante. À quoi est égale cette vitesse à t égale 3 secondes? Est égale 2 mètres par seconde. Est égale à 2 mètres par seconde. Donc la constante est égale à 2 moins 4 fois 3 plus 3 au cube sur 3 plus 3 au carré. Donc la constante est égale à 2 moins 10 plus 9. 9 plus 2 c'est 11. Donc 9 plus 2 c'est 11. Donc ici on a 2 moins 12. 2 moins 12. Donc 2 moins 12. 2 moins 12 ça fait moins 10. Moins 10 plus 9 c'est moins 1. Donc la constante est égale à moins 1. Donc finalement V de t est égal à 4t moins t au cube. 4t moins t au cube moins 1. Plutôt que moins t au cube sur 3 moins 1. C'est bon? Donc il nous reste l'accélération, il nous reste la position x de t. Le déplacement x de t. On a par définition d de x de t sur dt, ce n'est que la vitesse. C'est bon? Donc le même principe. Donc d de x est égal à v dt. Donc d de x est égal à l'intégrale de v dt. Et on continue le même principe. Donc d de x c'est x est égal v, on remplace l'intégrale de 4t moins t au cube sur 3 moins 1 dt. Donc x est égal 4t au carré sur 2 moins t4 sur 4 fois 3 moins t plus une autre constante. Donc x est égal à 2t carré moins t4 sur 12 moins t plus une constante. Donc on doit déterminer la constante. Donc pour x à t est égal à 3 secondes, on a à t égale 3 secondes, x égale 9 mètres. Donc est égal à 9 mètres. Donc on remplace. Donc 2 fois 3 au carré moins 3 à la puissance 4 sur 12 moins 3 plus une constante est égal à 9. C'est bon? Donc 2 fois, on a dit 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 18, moins 3 à la puissance 4 sur 12, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3 fois 3 sur 4 fois 3, moins 3 plus une constante égale à 9. Donc 18, on simplifie, moins 3 fois 3, 9, 9 fois 3, 27, moins 27 sur 4, moins 3, plus une constante est égale à 9. Donc la constante est égale à 9, moins 18, plus 3, plus 27 sur 4. Donc la constante est égale à 9 moins 18, c'est moins 9 plus 3, ça fait moins 6, plus 27 sur 4.
La constante est égale à moins 6 plus à peu près 27 sur 4, c'est 6,75. Donc, la constante est égale à 0,75. À peu près, c'est 3 quarts, qui est égal, exactement égal 3 quarts. C'est bon? Donc, finalement, on a x de t est égal à 2t carré moins t4 sur 12 moins t plus 3 quarts. Donc c'est très simple, il suffit de répéter plusieurs fois cet exercice. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin et d'activer la cloche pour que vous